Salut à toi qui regarde. Tu sais quoi, je suis venu boire mon petit... Ah, pub. Ah non, pas pub. Surtout pour Disney. Je suis venu faire une petite vidéo avec un fond bleu. Pas pour faire de l'incruste. Pour prendre le soleil. Me guérir un petit peu, parce que le soleil quand même, ça guérit. Hein. Enfin, si vous n'êtes pas au courant, sachez-le. Enfin, à mon point de vue, bien sûr, je suis pas un scientifique ni un médecin, j'ai pas passé de diplôme. Mais voilà. Moi j'aime bien l'effet placebo. Si je crois que ça me fait du bien, ça va me faire du bien. J'en joue pas mal. Bon, c'est pas de ça que je voulais parler, je parle dans tous les sens. Donc boire mon petit café et surtout vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, Pierre Bordage. Mais avant, je vais vous montrer quelques créations de Nihilam, parce que j'ai mis mon livre dans une de ses pochettes. Comme vous pouvez voir, c'est de la récupération, moi j'adore. C'est de la récupération avec bien sûr le petit bouton pour tenir, enfin de la récupération des tissus. Elle en fait des pochettes, des sacs, des vêtements, enfin plein de choses. Hein. Elle peut travailler à la commande aussi. Elle travaille beaucoup avec les gens. Et là, il y a un marque-tapage avec un petit stylo pour le tenir et tout. J'adore. Je vous montre, hein, mon Dieu. Boum. C'est pas vraiment nécessaire, mais moi j'adore. Ça fait du bien au regard, aux yeux, au toucher. Tu te balades avec ton petit livre, quoi. Je vais vous montrer une autre pochette parce que le livre est dans l'autre pochette. Pas du tout compliqué. Tac. Oh, elle est belle. Et je vais vous montrer le livre dont je voulais vous parler. C'est le deuxième tome. Hein. C'est 2 tomes. Putain, j'ai des trucs. J'ai des oreillettes de Bluetooth. Et ça tient pas, c'est relou. Alors, je voulais vous parler de Wang, de Pierre Bordage, Les Aigles d'Orion. Alors ça c'est le deuxième, il y a le premier et il y a le deuxième. Wang, c'est le héros du livre, hein. Je vous la fais vite fait, je vais pas vous raconter le livre, hein. Vous pouvez le lire, je vous le conseille fortement, ça fait 20 ans que je l'ai lu, je l'ai relu là, ça faisait un moment, il m'avait beaucoup marqué, au fait je me rends compte qu'il m'a énormément influencé. Parce qu'il parle de choses qui se passent actuellement. Il a été primé plusieurs fois. Ces 2 livres, ils ont été primés. Prix Jules Verne, il me semble. Vous pouvez aller voir. Pierre Bordage, c'est un grand écrivain français. Il est traduit dans 40 langues, je crois. Il est distribué dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il cartonne, ce gars-là. Et c'est marrant parce qu'il habite dans la région, à côté de Marmande. Enfin, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a raconté. Donc Pierre Bordage nous parle de Wang, c'est 2 livres que je trouve très intéressants. Il décrit une guerre, enfin il décrit la suite, le après, après une guerre une guerre mondiale, hein, comme on essaye de nous faire imaginer actuellement. C'est au moment où tout le monde parle de guerre que la guerre mondiale commence, hein, c'est René qui m'avait dit ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que la communication est très toxique actuellement. On veut nous vendre la guerre, on veut nous vendre le mal. Regardez tout ce qui brûle, machin et tout. Mesurez ces choses-là, n'avalez pas n'importe quoi. Enfin, c'est un conseil. Hein. Moi, je garde une énergie plutôt. Enfin, j'essaie de la garder. Après, je parle de choses qui me plaisent. Hein. Donc, pourquoi Pierre Bordage et Wang ? Parce qu'il parle justement des après une guerre qu'il y a eu entre l'Occident, la Russie, la Chine, bizarrement, et que l'Occident a créé un mur infranchissable de pure énergie, et que l'Occident vit en vase clos, et le reste du monde est plutôt sauvage, manipulé. Enfin, c'est super intéressant. Et dans l'Occident protégé, les gens se sentent un peu vides, donc ils vivent via des émotions qu'ils obtiennent sur des jeux liés à des lunettes virtuelles. Non mais je vous dis, ces bouquins sont juste hallucinants. Et ils se nourrissent des émotions des autres, ce qui fait qu'ils créent un vide en eux. Parce que tout est vase communicant, hein. Enfin, je trouve, encore une fois, je n'ai pas étudié ces choses-là, mais je m'y intéresse. Donc Wang parle de ça, parle justement... Il y a un petit passage que j'ai adoré qui disait ce ne sont pas les nantis qui changent le monde, ceux qui ont des choses, eux ils vont protéger les choses qu'ils ont, c'est plutôt ceux qui meurent de faim, de soif et de froid qui changent le monde. C'est les petits gens au fait qui en ont ras le cul, qui supportent pas, qui sont dans la contrainte, c'est ces gens-là qui changent les choses. Je sais pas, enfin vraiment quoi, c'est plus tu contrains, plus ça s'élève au-dessus. Donc évite de contraindre, hein.
élève-toi à toi, au lieu de comprendre les autres. Enfin, à mon point de vue, hein, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, j'aime bien. Et je trouve ça super intéressant, justement. Euh, il valorise une vision complètement différente de ce qu'on peut entendre. Pas vraiment basé sur le bien et le mal, mais plutôt sur la situation, plus que le bien et le mal. Pour moi, le bien et le mal, c'est très enfantin, c'est très manichéen. Tu peux être mauvais comme tu peux être bon. Je connais personne qui n'est que bon, et que je connais personne qui n'est que mauvais. Même s'il a tendance à être plutôt mauvais, il y a des moments de blanc et de lucidité. Voilà, je voulais vous le partager. Je sais pas si vous le sentez, mais on veut qu'on s'oppose. Les gens, enfin je sais pas qui, mais en tout cas il y a de l'opposition, du fight, machin. Moi je suis plutôt fusion. Et je trouve ça intéressant de partager des points de vue. Voilà, je vous fais un bisou. Ciao.